Alors que les deux équipes vont faire leur apparition sur cette pelouse. Les deux formations qui se saluent alors qu'on va découvrir celle des Poneaux. Je vous parlais de changements, il y en a plusieurs. On a presque une équipe qui ressemble à celle de l'an dernier finalement, qui est montée de N2 en N1 avec notamment le duo d'attaque Adélaïde Diebold devant, avec un milieu à 3 qui est vraiment repensé. Antoine Gauthier qui va effectuer seulement son 9e match sous les couleurs Ponote, lui l'ancien Stéphanois. Djemo le capitaine à la récupération au milieu de terrain, ça change pas. Esmel qui enchaîne les matchs et plutôt les bons matchs, qui est à nouveau reconduit dans ce 11. Et puis une défense à 5 avec Fatih Bouleksha sur les couloirs en piston, Swalia, Mohamed Zogba en chaîne central et l'inamovible Mathis Carvalho dans les buts. Pono Rodriguez que vous avez vu sur le banc, le meilleur buteur du Puy, qui ne démarrera pas donc face à son ancien club, alors que le meilleur buteur d'Orléans sera lui bien là avec son numéro 9 El Koumisti, qui connaît cette pelouse du Puy pour avoir effectué une saison sous les couleurs Ponote, qui sera avec le jeune Legendre, devant Legendre qui a fait seulement un match avec l'USO dans ce championnat de N1. Un milieu a priori en losange avec Diaco, le jeune Kébé, Sanchez double buteur face à Châteauroux le week-end dernier, Morel à la récupération et une défense à 4 avec Obiang et Louyambala pour animer les couloirs, et le maître Silla, le capitaine dans l'axe. Femme gardera la cage alors qu'on vous parlait du coup d'envoi fictif. Le Puy 6e accueille Orléans 4e, une petite unité seulement, c'est par ces deux clubs qui peuvent donc rêver d'une deuxième partie de saison passionnante. Le vainqueur, s'il y en a un ce soir, peut se rapprocher un peu plus du podium. Les Poneaux qui ont donc engagé cette fois, pas de faux départ pour monsieur Jamais, qui a laissé le jeu se poursuivre. Sanchez, le petit relais là avec Morel, c'était plutôt bien fait dans un petit périmètre. Et la défense du Puy est intervenue. Long ballon en profondeur pour Adélaïde. Il n'y a pas d'hors-jeu. Adélaïde qui va se présenter seul. Adélaïde, peut-être pour l'ouverture du score. Adélaïde la frappe. Oh, il a choisi l'option altruiste. L'USO, ce centre qui va terminer directement dans les mains de Carvalho. Un bon repli là, défensif du jeune Kébé. Et là c'est plutôt bien fait là avec Louyambala, le ballon en profondeur, c'est pas mal fait pour le Gendre, il n'y a pas d'hors-jeu, la frappe croisée, c'est pas terminé, El Koumisti et l'ouverture du score de l'USO. Voilà, la première aura été la bonne pour Fad El Koumisti. Je vous disais, il marque tous les deux matchs, il n'a pas marqué le week-end dernier. Et bien voilà, l'homme au ratio à 0,53 buts qui va marquer son 11e pion de cette saison et conforter sa place tout en haut du podium. Alors est-ce qu'il y a un hors-jeu à l'origine? En tout cas c'est ce que réclament les joueurs du Puy. Ouais, la petite remise c'est bien fait là, intelligemment. Les Poneaux peuvent repartir avec Gauthier. Il y a du monde à gauche, il préfère l'option en profondeur pour Adélaïde, qui va transmettre à Fatih, peut-être le centre de Fatih. Ouh, c'est contré. Une situation là de Sanchez qui est friand de ces petits ponts, ça fait la deuxième fois qu'il essaye. Diaco qui se met sur son pas de gauche, la frappe de Diaco. Il faut le point de Carvalho. Il a peut-être un peu trop tardé, Esmel. Il avait fait le plus dur en contrôlant et avec son contrôle orienté, il avait mis dans le vent son vis-à-vis. Allez, Diebold pour Esmel, le centre d'Esmel, il s'est bien couché. Faham, bien joué par Carvalho. Le danger va peut-être revenir avec Morel à nouveau dans cette surface de réparation qui écarte à droite sur Diaco. Diaco, le centre dégagé premier poteau par Swalia. C'est bien fait ça de la part de Sanchez pour remettre ce ballon au sol. Kébé pour Obiang, et la frappe d'Obiang, ça sera pas cadré. Il est au milieu de deux joueurs, c'était compliqué pour Marvin Adélaïde, même s'il s'est arraché là pour récupérer le ballon. Fatih qui va peut-être pouvoir mettre un ballon dans cette surface de réparation. Le centre de Fatih pour personne au second poteau, la reprise qui passe juste à côté, il y avait une faute de toute façon. On va repasser avec sa défense à 3 et avec Mohamed pour le coup. Idriss Mohamed qui a gratté un peu de terrain, qui a tenté de trouver Gauthier. Sanchez pour amorcer peut-être une contre-attaque orléanaise et aller faire le break dans ce match avec le Gendre. La frappe avec le petit rebond vicieux juste devant Carvalho, il s'est bien couché. Là par contre le ballon en profondeur n'arrivera pas jusqu'à Louyambala. Carvalho loin devant pour Adélaïde, battu dans le duel aérien. Attention Gauthier de ne pas faire de faute.
lui qui a déjà été averti. Il reste au sol, le joueur formé à la Saint-Etienne. Et ce sera la mi-temps ici à Massot. La belle opération est orléanaise pour l'instant grâce au 11e but de la saison de El Koumisti après à peine un petit quart d'heure de jeu. Sia, c'est joué à 2. Esmel. En retrait pour Bouleksha en une touche. Le centre de Bouleksha pour une tête qui va filer en sortie de but. Non, c'est sauvé par Esmel. Le deuxième centre d'Esmel, la tête au premier poteau. C'était signé Adélaïde. Allez, peut-être une contre-attaque là développée pour les Orléanais. Diaco qui avait le dédoublement de Luyambala. Il est servi le latéral droit. Qui va pouvoir retrouver dans la surface de réparation. Diaco, le ballon en retrait. Ah, il a manqué sa reprise, le gendre. C'est dans le dos. Il y avait certainement une petite toite sur Gauthier. C'est aussi ça l'apprentissage de ce championnat de N1. Lui qui évoluait l'année dernière en N3. Avec la réserve de la Saint-Etienne. Le centre de Bouleksha pour personne. Attention, il a glissé. Diaco, ça profite donc à Fati. Le centre de Fati, c'est contré. Rien selon monsieur l'arbitre. Ce sont les poneaux, on n'avait pas réclamé. Adélaïde dans la surface. Adélaïde qui tente de trouver et qui trouve d'ailleurs son capitaine, la frappe de Gauthier. Et ça passe juste à côté, mais il avait tout vu. Enfin, mais la frappe n'était pas très puissante, hein, un peu trop écrasée. Oh, ça c'est bien fait ça pour Bouleksha, le centre en retrait de Bouleksha, la conclusion. Plameli Nsingi, coaching gagnant pour Stéphane Dieff. La touche intelligemment effectuée par les poneaux, le centre de Bouleksha parfait pour aller trouver eh bien celui qui faisait une superbe entrée. Plameli Nsingi, plat du pied, sécurité. Imparable pour Faham et le puits revient finalement assez logiquement hein, dans cette partie à l'heure de jeu tout pile. Le Pono avec Fati pour Esmel. Chassé par Mouton, il conserve le ballon. Esmel, il va même pouvoir donner à Djemo en position de frappe. Peut-être Djemo qui préfère écarter à droite, c'est bien fait pour Akal. Le centre d'Akal, c'est contré. Akal qui est battu dans l'attaque du ballon. Le ballon est récupéré par Luyambala, mais récupéré à nouveau par les Pono. Swalia qui a l'appel de Bouleksha, transversale parfaite, contrôle parfait. Le centre en une touche de Zogba, ce sera trop profond ça par contre. Oh, il a échappé le ballon en retrait pour la frappe de Djemo, ça passe juste à côté. Et ça a été contré a priori. Fati, loin devant pour Nsingi, la remise intelligente pour trouver Akal, c'est bien fait, qui lui remet. Nsingi qui accélère, il a déposé Giraudon. Nsingi dans la surface, la frappe d'Nsingi. Ah, et qui remonte le terrain, c'était appuyé ça, mais il s'en est bien sorti. Luyambala aux prises avec Bouleksha, il repique dans l'axe, il retrouve Sanchez qui pénètre dans cette surface de réparation. Sanchez aux prises avec De Pono, et il a tenté de trouver Luyambala qui est passé, qui redonne Sanchez. Sanchez le centre, c'est contré. Ouh, Bouleksha tout simplement parce qu'il a déjà été averti. Et Galem, premier ballon, plutôt bien négocié. Nsingi aux prises avec Sia, est-ce qu'il va passer Plamedi Nsingi? Alors on va laisser l'avantage du côté de monsieur l'arbitre. Allez, Nsingi qui va rentrer dans cette surface de réparation. Nsingi, il a tout fait. Nsingi, la frappe d'Nsingi, il a dévissé. Allez, une contre-attaque peut-être pour l'USO. Il est passé la grande enjambée. Mouton devant Galem. Ah, c'est bien fait ça, il y a un 3 contre 2 à jouer. Avec un centre peut-être à venir. C'est boxé par Carvalho, c'est pas totalement dégagé. La reprise, Carvalho sur sa ligne. Elle était là peut-être la balle de match. Alors la main, c'est non. Certainement une charge d'Nsingi. Giraudon qui va laisser le soin à Faham d'effectuer ce coup franc. Vous entendez pester évidemment parce qu'on a gagné quelques mètres. Et c'est terminé, un partout entre Pono et Orléanais. Un match nul a priori sur le papier, alors chacun se fera son opinion, mais qui semble assez logique au vu de la physionomie de la partie.